On va parler du REREM, de l'exclusion d'un enfant par des copains qui le mettent en quarantaine, qui le mettent à part et qui décident de ne plus lui parler, plus jouer avec lui, etc. parce qu'il a fait quelque chose qui ne plaisait pas à quelqu'un. Le document. Aujourd'hui, comme tous les jours depuis quelques mois, Enzo va se faire humilier, rabaisser et rejeter. Oh, fais attention, hein. Baisse les yeux, je te dis. Il bouffon, là. Peut-être que c'est grave, mais si je dis quelque chose, peut-être que demain, ce sera moi. Et si on disait quelque chose ensemble ? Bonjour Johanna. Bonjour Bernard. Johanna, notre spécialiste de l'exclusion. Pourquoi tu dis ça ? Parce que moi, par exemple, je suis un spécialiste aussi. Oui. Je m'en suis rendu compte quand j'ai appris le mot. Quand t'es petit, tu t'aperçois pas. Mais les gosses aimaient bien me faire ma fête dans la cour en me laissant à part. Et sinon, non, il n'y a plus de place. Ah non, on peut plus jouer. Gendarme voleur, t'es trop petit, t'es pas assez beau, t'es pas... C'est ça, mais c'est ce que tu as soulevé au début de l'émission. Et en fait, moi, je voudrais parler quand même de deux dimensions. Il y a l'exclusion du groupe, mais je pense que si un enfant, il a des amis qui sont proches, à la limite, il va arriver à supporter l'exclusion du groupe. Mais on a un problème lorsque il est à la fois exclu par le groupe et il n'arrive pas aussi à avoir des amitiés... en lesquels il peut avoir confiance. Très souvent, d'ailleurs, les deux points, ils sont un peu liés, parce qu'effectivement, quelqu'un qui est relié à d'autres copains, qui se lie facilement, etc., ça va être dur de l'exclure. Il va falloir trouver... Parce que quel est le processus un peu d'exclusion ? Dans toutes les écoles, dans tous les endroits, dans tous les mouvements de jeunesse, etc., il y a un peu des boss, il y a un peu des chefs. Les chefs, c'est les plus forts, les plus beaux, qui ont les meilleures notes, etc. Et eux, ils dictent un peu la loi du groupe. Eh bien, il suffit que vous soyez mis en porte-à-faux par rapport à un de ses boss des fois. Alors lui, il va voir la possibilité de vous mettre un peu en quarantaine par rapport au fait de est-ce que tu as une petite cour, est-ce que tu as un petit groupe de copains ou pas. Pour peu que tu sois un enfant un peu timide, un peu réservé, qui n'a pas le contact très facile, et hop, tu as presque le profil de la victime, comme on le voit ici sur la photo qu'on a mise, c'est-à-dire des gens qui vont te montrer du doigt, qui vont plus parler quand tu approches, qui vont arrêter de rigoler. Ok, alors ça voudrait dire que l'enfant ou l'adolescent n'a pas développé cette capacité à former des liens solides. Alors, des fois, ça vient de plein de choses. Des fois, par exemple, on va s'apercevoir que le petit exclu, et là, on va ouvrir toutes les boîtes de Pandore, on va mettre sur la table. Des fois, on va s'apercevoir que c'est lié à un groupe ethnique ou un groupe... le petit noir en France, le petit arabe, dans une école à majorité différente, le petit ashkénaze, le petit sfarade, etc. On va essayer de lui trouver un problème ou une problématique. Ou le fils d'un type qui n'a pas bonne réputation, ou bien qui a crié un jour sur les enfants à l'école, etc. Mais toujours, il faut une espèce de justification. Parce que finalement, c'est quoi l'exclusion ? C'est vraiment quelqu'un d'influent qui a décidé un peu pour les autres, venez, on arrête de lui parler, il n'est pas vraiment de notre groupe, il n'est pas vraiment habillé. Donc, il faut lui trouver un défaut de la cuirasse, et commencer à jouer sur ce truc-là, et commencer à taper. Et on s'aperçoit qu'il y a... un phénomène de meute un peu. Finalement, tous les enfants ne sont pas des méchants, tous les enfants ne sont pas des gens qui veulent l'exclure, etc. Mais très souvent, pour dire non au type plus fort, etc., il faut beaucoup de courage. Et tous les enfants n'en sont pas capables. C'est plus facile d'être dans le phénomène de meute en disant, allez, s'il a commencé à mordre, elle aussi et tout, moi aussi, je veux un petit morceau. Et je me sentirai avec les forts et avec la majorité aussi. Et alors, quel est notre rôle, nous, en tant que parents, dans ce que tu décris D'abord, c'est terrible. D'abord, il faut savoir, on va dire deux mots quand même sur l'exclusion, c'est terrible pour un enfant, parce que c'est terrible même d'avouer, de reconnaître que les gens nous détestent, on ne nous supporte pas. Et finalement, peu importe la raison de l'exclusion. Des fois, c'est pas si fort, ça peut ne pas être détesté, c'est simplement qu'on est mis des fois, c'est quand même, très souvent, c'est quand même très, très fort sur le message que ça te fait passer. Ata l'oratsouille, on veut pas de toi, on veut pas de toi. T'es pas de notre bande, t'es pas de notre clan.
Donc, il y a des chavourotes, il y a des petits groupes. Tu fais pas partie d'un groupe, toi, t'es exclu et on veut pas de toi. C'est pas que tu peux rentrer, tu pourrais donner. Donc, ces enfants-là, très souvent, vont essayer même un peu de façon désespérée de donner des bonbons, de distribuer, mais là, ils s'enfoncent encore plus. Ah, vous nous achetez, Maï Rochevette, qu'est-ce qu'elle croit qu'elle va faire, etc., etc. Et c'est des choses qu'on a connues, qu'on connaissait en France, qu'on voit aussi en Israël. Dès qu'il y a des gens un peu forts, qui forment des groupes un peu, il y a une espèce presque de joie de l'exclusion, c'est-à-dire à partir du moment où on a repéré des faiblards, des brebis galeuses et tout, on va se sentir encore plus fort, encore plus puissant, ou des fois, même, on va les racketter. Le racket vient souvent avec l'exclusion. Tu veux venir dans notre groupe, tu dois m'amener ça et ça. Tu veux faire partie de mon truc, tu dois amener ça et ça, et le gosse va payer. Alors, si tu veux qu'on arrive effectivement au rôle un peu des parents, ça va être déjà d'essayer de repérer qu'il y a un truc qui ne va pas. C'est le plus dur. Parce que très souvent, le gosse va essayer de cacher. Il a honte de ça. Il a honte de dire je suis pas aimé. Il va même des fois, on a des phénomènes que les psychologues en parlent souvent, de gosses qui s'inventent des copains. Alors, en Israël, c'est plus dur parce qu'on connaît un peu tout le monde. En général, quand on connaît un peu la classe ou les copains et tout, on est déjà allé fouiller parce qu'on est proactif ici. Mais en France, c'était beaucoup plus facile d'inventer des copains qui n'existaient pas, de dire j'étais avec Olivier, on est revenus ensemble et tout, pour pas que tes parents voient. Pour qu'ils aient l'impression, ah, c'est sympa, c'est bien que tu es un copain, j'ai fait mes devoirs avec lui, j'ai fait et tout, pour pas dire que tu étais exclu, que tu étais mis au banc ou à part. Et donc, oui, il y a un grand rôle à jouer, pas seulement des parents, de l'établissement aussi, des professeurs, il faut être vraiment aux aguets. C'est sûr que si on ne l'a pas vu, on ne peut rien faire. Mais moi, je parlais d'un rôle peut-être un peu plus actif dans la construction des liens amicaux ou de groupe. Dans la construction des liens amicaux, etc., il y a sûrement un truc. Moi, ce n'est pas pour rien que je parle de repérer, parce qu'il faut savoir un peu les signes. Il faut connaître un peu les signes. Alors, les signes sont un peu comme tous les signes de personnes un peu qui souffrent. Hein. Oui, c'est ça. C'est-à-dire d'abord irritabilité, pas coutumière. Votre gosse qui a souffert toute la journée, il arrive à la maison relativement remonté. Hein. Vous n'avez pas intérêt à lui dire un truc de travers, etc. Il va pouvoir se lâcher, en général, sur vous ou sur ses frères et sœurs. C'est avoir des coups, des trucs, des choses qu'il ne fait pas habituellement. Une tendance, bien entendu, naturelle de l'enfant à se renfermer. À partir du moment où tu n'es pas bien, tu vas lécher tes plaies dans la chambre, essayer de te reconstruire, mais très souvent, ça ne marche pas. Des larmes qui sortent plus souvent que d'habitude, plus vite, sur un moindre truc. Tu veux faire la vaisselle ? Pourquoi moi ? Qu'est-ce qu'il a dit ? J'ai rien dit, quoi. En fait, une hyper-réactivité à des choses qui, d'habitude, passent khalak. Et là, donc, il faut être très, très aux aguets pour savoir qu'est-ce qui se passe. Alors, effectivement, c'est des signes qu'on retrouve aussi dans d'autres problématiques. Mais déjà, on sait qu'il y a un problème. Il y a un problème. Si tu as ces signes-là, si l'enfant n'est pas bien, il ne veut pas se lever à l'école, il a mal au ventre le matin, il n'a pas envie de se refaire une journée d'enfer comme ça. Et donc là, il faut être proactif, vraiment. Il faut aller sur place, il faut commencer à lever son téléphone, à téléphoner à l'école, aux profs et tout. Mais des fois, l'enfant a peur de ça aussi. Hein. Alors l'enfant a très, très peur de ça. Il a encore plus peur. Ouais, mais n'allez pas jusqu'à craquer. Moi, j'ai un pote, il a failli faire de la prison. Hein. Il se faisait harceler, son gosse, régulièrement par un gosse qui le tapait, qui le poussait, qui le mettait au banc, qui interdisait aux autres d'aller. Et un jour, il a craqué, il est parti mettre 2 baffes au gosse et il a failli faire de la tôle à cause de ça. N'attendez pas qu'on vous ait poussé dans des situations comme ça, mais surtout, n'attendez pas que votre gosse souffre pendant un mois, 1 an. Il faut prendre des mesures. Maintenant, en préventif, comme tu le disais, en préventif, oui, il faut apprendre à votre gosse surtout à trouver sa place, c'est-à-dire à trouver son équilibre, pas seulement faire des liens, parce que ça le protégera, mais ça peut aussi le trahir. Il y a des copains qui peuvent te trahir et partir avec le gros chef de bande de la classe, et ça, c'est encore plus dur quand une exclusion vient avec une trahison aussi. Donc, parmi les signes de démarrage et tout, faire en sorte, et surtout quand il y a eu un changement, que vous avez changé d'école, de classe, ou quand on a demandé à l'enfant de rester dans une classe, heureusement en Israël ça arrive moins, mais chez les redoublants par exemple, beaucoup d'exclusions et beaucoup aussi de capacité à exclure. Un redoublant, c'était quelqu'un qui avait été exclu du passage de classe avec, donc il avait tendance lui à exclure aussi. Il est plus grand, il a 1 an de plus que les autres, il va se faire des petites bandes qui vont exclure très facilement. Ça va être sa façon de se venger un peu de la société, des gens et des choses, etc.
Donc, en prévention, vraiment essayer de créer un cadre où votre enfant va avoir des chances de se faire, des copains. Inviter beaucoup les copains, les amis à la maison. Ouais, lors des anniversaires, inviter toute la classe pour voir à qui on a affaire. C'est très important d'inviter la classe, même pour repérer les brebis galeuses un peu, ou les gosses un peu méchants, un peu sadiques. Comme ça, on les aura sur nos fiches. C'est pas évident qu'on a plusieurs enfants de faire ça pour chaque gosse. C'est pas du tout évident, mais... Et en Israël particulièrement, on le dit souvent, dans le système scolaire ici, il faut être proactif. Il faut être à l'écoute et en même temps très très actif, ne pas hésiter à aller, à parler à des profs, à lever des téléphones, à demander. C'est pas le système à la française où on attendait tant que l'école m'a pas appelé, tout va bien. Non, là tout ne peut ne pas aller bien et l'école n'a pas levé encore de téléphone. Elle attend que vous ayez dit que vous avez repéré quelque chose ou que vous n'êtes pas content et tout. Et là ils vont faire attention. Il faut vraiment être aux aguets à ce niveau-là parce que c'est très très dur pour l'enfant. C'est une des expériences les plus traumatisantes. On peut être traumatisé en prenant un coup, en étant un peu engueulé, en ayant des mauvaises notes, en ne trouvant pas la solution. Mais l'exclusion, c'est vraiment avoir l'impression de ne pas avoir sa place dans la société et donc dans la vie quelque part. C'est un truc très très dur à porter pour un enfant. Il faut être vraiment vraiment aux aguets des petits signes. Merci à vous, à tous les parents, etc. Parce que c'est le plus difficile métier du monde. Hein. Je le dis souvent. Mais je veux aussi lancer ici un petit message peut-être à nos professeurs. C'est vrai que vous avez un programme à faire passer. C'est vrai que vous avez un directeur sur la tête qui vous demande si les gens avancent, etc. Mais le côté études, c'est finalement le côté principal quelque part de l'école, puisque vous devez donner un savoir. Mais on a affaire à des humains et à des êtres humains. Et les êtres humains, c'est quelque chose de très fragile. Et à partir du moment où on a compris que c'est très fragile, il faut être en permanence aux aguets de petits signes, de choses qui ne sont pas comme d'habitude. Moi, je fais des formations pour des professeurs. Je peux vous dire que ce n'est pas des évidences pour eux, parce qu'ils sont dans leur cours, ils doivent balancer leur chromaire, etc. Ils ont des choses à faire. Alors oui, ils s'aperçoivent que tel gosse, il a des mauvais résultats ces derniers temps, ils ne savent pas trop quoi, mais ils n'arrivent pas très souvent à saisir. Qu'est-ce qui se passe ? Il faut être très, très aux aguets de la comparaison de la classe d'un jour à l'autre. Tel élève, ça ne soit plus à côté de tel autre. Tel élève qui d'habitude est assis à côté d'un copain, d'un coup il est seul à être tout seul à une table, il a l'air triste, il n'a pas l'air bien, il a l'air fatigué, souvent parce qu'il a pleuré toute la nuit, etc. Soyez aux aguets et n'hésitez pas à lever un téléphone vers les parents. En agissant ensemble, on résout très vite le problème. Parce qu'il faut savoir que les gens qui meurtrissent d'autres personnes ou qui leur font peur, qui leur font mal, etc., ne sont pas souvent des grands courageux. Hein. Il suffit que ce soit un peu connu et un peu su, et hop, ils vont faire machine arrière. N'hésitez pas à être très, très proactif et ça évitera les mauvaises surprises. À la semaine prochaine, chers auditeurs. Notre temps est écoulé et on sera très heureux de vous revoir dans Plein Ado. Au revoir.